Salut à tous, vous avez bien lu le titre, je me lance dans le cinéma maquettique. Alors, est-ce que ça veut dire que je me lance dans une nouvelle aventure? Pas vraiment. Je sais que certains d'entre vous sont frustrés que je ne publie pas davantage de contenu. Après, il faut savoir que j'ai d'autres passions, d'autres hobbies, qui prennent beaucoup de place. J'ai essayé au début de la chaîne de m'imposer un rythme de sortie, mais je commençais à me lasser. J'ai donc décidé de faire les vidéos à l'envie. Voilà pourquoi j'en publie de manière aléatoire. Alors sinon, c'est quoi mon projet avec le cinéma maquettique? Bon, ça, vous le savez, cette chaîne YouTube, ça n'est pas mon passe-temps principal. Ces dernières années, l'astronomie a occupé une grosse place, mais sinon, ma principale passion, c'est de faire des films d'animation maquettique. Les maquettes, elles ne sont pas que bonnes pour faire de la vulgarisation scientifique. Je m'en sers également pour faire des films d'animation. Alors pour faire un film, il faut une histoire. Pour faire une histoire, il faut des personnages. Voilà les personnages que j'utilise. Comme toutes les autres maquettes, je les dessine sur ordinateur. Niveau taille et morphologie, je me suis basé sur les personnages Lego. Bon après je trouve que les miens sont mieux. Plus de détails, plus de... Ouais bon ça va, te la raconte pas, hein, c'est que des bouts de papier. Hein. Et des personnages en papier, j'en ai des pleins casiers comme ça. Et je peux faire aussi des personnages connus. Bon après ce n'est pas le contenu de mes films. Les décors eux aussi sont en papier, mais qu'en partie. J'utilise beaucoup de décors virtuels que je modélise avec le logiciel SketchUp et ensuite je les insère dans Google Earth pour les utiliser. Bon mais du coup vous vous dites, à quoi ça ressemble ces films? Eh bien ça ressemble à ça. Accroche-toi, le freinage est très sec. Tout est ok les gars? Tout est ok ici. On a les résultats du radar. L'épave est clairement identifiée. Elle se trouve à 870 mètres de nous. Ça doit bien faire entre 30 et 40 minutes de marche. Ça va être juste au niveau de temps. Niveau scénario, mise en scène, j'essaie de faire des films grand public. Comme la plupart des vrais réalisateurs. Ça va la cheville? Alors faut savoir que la moitié de mes films appartiennent de près ou de loin au genre de la science-fiction. Ce qui n'est pas étonnant pour un gars qui fait de la vulgarisation scientifique. Ces films d'animation, j'en fais depuis l'âge de 14 ans. Et en 15 ans, j'ai réalisé 47 fictions, dont 36 qui sont des longs métrages. Ça fait beaucoup là, non? Alors j'en ai réalisé la majorité durant mon adolescence, car je travaillais très vite et aussi de manière très brouillonne. Et en arrivant à l'âge adulte, je me suis perfectionné, et résultat, depuis 10 ans, j'arrive à sortir en moyenne presque 2 longs métrages par an. Alors jusqu'ici, je faisais profiter de mes films à un cercle très restreint de personnes. Et aujourd'hui, j'ose enfin franchir le pas de les mettre à la portée du public. Et le public, c'est vous, c'est aussi les autres... C'est moi. Non, pas toi, non. Mettre mes films sur YouTube est une idée qui a fini par me convaincre. Cela me permet de diffuser ce que je fais, tout en n'obligeant personne à regarder. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Chacun est libre de regarder, de ne pas regarder, d'aimer, de détester, bref. Chaque film représente un boulot énorme. Et s'il y a des gens à qui mon travail peut plaire, bah ça serait dommage de ne pas leur en faire profiter. En tout cas, j'espère que je vais arriver à toucher un public. Et même, pourquoi pas davantage? Il faut savoir que mon rêve depuis que j'ai 14 ans, c'est de devenir cinéaste. En mettant mes films sur YouTube, j'espère qu'un producteur tombera dessus, qu'il trouvera ça génial, et qu'il m'appellera. Alors comme ça, vous êtes très intéressé par mon film. Absolument très intéressé. Vous devez seulement s'avouer que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas de nos moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... Oui, on réglera les questions d'argent plus tard. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond le gars. Bon, après je rêve. Si ça se prouve, mes films... C'est de la merde. Ça m'embête un peu ça. Pourquoi? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits? Après, dans le fond, je n'ai rien à perdre. Si mes films sont bien et que ça marche, formidable.
Et s'ils sont nuls et que ça ne marche pas, eh bien j'arrêterai de gaspiller mon temps et mon énergie à poursuivre cette chimère. J'y gagne quoi qu'il arrive. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Je ne vais pas publier mes films sur cette chaîne, mais sur une autre que j'ai créée spécialement pour ça. Je l'ai tout simplement baptisée Cinémaquetic. Comme ça s'affiche. Évidemment, tous les liens et les accès sont dans la description. Alors, on va commencer les choses en douceur. Je vais d'abord publier des courts-métrages que j'ai faits, et si la réception est bonne, je publierai alors les longs-métrages que je considère comme les plus dignes d'être montrés. Et si ça marche bien, eh bien j'en publierai peut-être d'autres. Il faut savoir qu'avec le temps, j'acquiers un regard très critique sur mes films, et je considère que la plupart ne sont pas assez aboutis pour mériter d'être diffusés. Et cela concerne mes films les plus anciens, bien sûr. Après, je suis peut-être trop sévère, et qu'en fait il y a un public pour adorer ces films. Je n'en sais rien. On va se lancer, et on verra comment ça se passe. Maintenant que tout ça a été dit, l'aventure peut commencer. Je viens de publier un premier film sur la chaîne. Vous y trouverez également des séquences du film Interstellar que je me suis amusé à refaire en film maquettique. Cela permet de voir à quoi ressemblent mes films d'animation par rapport à un film réel. Et c'est assez révélateur de mes capacités techniques et artistiques. Il y a en plus un making-of pour voir comment je travaille en détail. Vous verrez, c'est assez sympa. Sinon, le premier film que je viens de publier est un court-métrage de 16 minutes baptisé Love, Nova and Moon. C'est tout simplement le dernier film d'animation que je viens de réaliser. Il date d'avril dernier. Alors rapidement, je vous fais le pitch. C'est un couple en crise qui essaie de se ressouder en faisant un trek sur la Lune. Camoulox. Je pense que c'est une bonne entrée en matière. Il est tout à fait représentatif de ce que je fais. Que ça soit en matière de décor, de mise en scène, d'effets spéciaux, d'ambiance ou de thèmes scénaristiques. Donc si ça vous tente, foncez le voir, le film et la chaîne sont en lien dans la description, et sinon, ils s'affichent ici. Bonne séance et à la prochaine.